Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où je vais vous partager mon bilan de ma semaine de trading qui a été très mouvementée. Je ne vais pas le partager toutes les semaines non plus, mais l'idée c'est d'être le plus transparent possible cette année en montrant mes résultats. Donc comme cette semaine a été très mouvementée et que c'est la première semaine de l'année entière, j'ai trouvé ça très intéressant de vous le partager. J'ai eu des hauts, des bas, on a aussi eu des hauts et des bas sur les marchés. Donc je vais vous montrer tous les trades que j'ai pu prendre, mes résultats que j'ai pu faire, les erreurs et les leçons que j'ai pu en tirer, tout, bref, la totale. Donc passons sur l'écran tout de suite. Et voilà, sur mon calendrier, la première semaine de l'année de mon trading. J'ai mal commencé, mais j'ai bien terminé. Donc, on voit que j'ai pu prendre un total de 6 trades, et en tout, ça me fait un total de 7 R. Voilà, 7 R, sachant que mon objectif c'est 60-61 R sur l'année. Donc j'ai très bien commencé l'année, ce qui est super bon signe. Et puis on voit bien que j'ai plusieurs comptes financés ainsi que mon compte live, donc propre, avec mes fonds propres. Et ce premier jour, j'ai eu un trade que j'ai seulement pris sur mon compte live avec mes fonds propres et pas sur les comptes financés. Heureusement parce que c'était un trade perdant. Mais le premier jour en fait, donc c'était le lundi, j'ai eu un temps d'adaptation. Le fait de copier tous mes comptes financés et de en même temps trader mon compte propre, le tout en même temps en prenant les mêmes trades. Bref, j'ai eu besoin de ce jour d'adaptation et ensuite c'était parti quoi. Donc heureusement que je ne l'ai pas pris sur tous mes comptes, mais bon, ça fait partie du jeu, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, j'ai que perdu ce jour-là 132,50 $ et pas multiplié par tous les comptes que j'ai. Donc, bon, tant mieux. Voilà, ça joue en ma faveur. Donc, pour vous partager les trades que j'ai pu prendre, donc le 7, j'ai pris 3 trades, 3 full pertes. C'est incroyable. Et j'ai fait 2 erreurs, 2 trades que j'aurais pu éviter. Donc, justement, je vais vous partager ça. Et voilà le premier trade que j'ai pu prendre. Donc, avant qu'on me le reproche, je précise bien que ici, c'est la plateforme Sierra Chart. Sierra Chart, c'est ma plateforme d'analyse, et uniquement d'analyse, et pas d'exécution. Donc évidemment, ici, vous voyez qu'il y a écrit Sim, parce que je suis en simulation sur ce compte, enfin sur cette plateforme, mais là où je prends mes trades, avec mes comptes financés Apex, c'est sur Cantower, et avec mon compte propre, avec mes fonds propres, c'est sur Bookmap. Voilà où est-ce que je passe les trades. Donc évidemment que c'est écrit Sim, et je vais vous montrer mes résultats, mes comptes de trading sur mes comptes financés pour être complètement transparent et vous montrer réellement mes gains. Donc, ici, c'était le lundi. Comme je vous ai montré dans le calendrier, le lundi 6, on a, voilà, le marché explose à la hausse. On était haussier en intraday et même sur un graphe 1 heure. Donc, voilà, rien de plus simple que ça. Et donc, ici, j'ai un setup, quand on touche mes fin lines, ici, j'ai un setup directionnel, où je double même mon risque pour le jouer. J'ai eu une confirmation en tick là, et donc j'ai attendu un super bon timing, et donc je l'ai pris, voilà, comme mon setup me le dit. Et bon, malheureusement, j'ai été stoppé, j'ai toujours des stops proches, donc bon, voilà, j'ai été stoppé, et après il s'est reverse, tant mieux, bon, voilà. Le trend n'est pas passé, par contre, on a beaucoup pris en termes de performance en intraday, là, voilà. Donc, c'était vraiment un trade systématique. J'avais pas beaucoup de conviction parce que justement, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup progressé durant le pré-market. Donc, le marché, il monte pas jusqu'au ciel en une séance. C'est pour ça que j'étais pas très convaincu, mais je me suis dit, ok, il faut rester systématique toute l'année. T'as pas le choix, parce que parfois, ça va passer, et c'est dommage de ne pas être dedans quand ça passe. Donc j'ai pris le trade, il n'est pas passé, tant pis, moins 2 R. Non, même pas, moins 1,5, parce que j'ai pas perdu 2 R 100%. Donc moins 132 $ sur mon compte propre. Sur mon compte propre, parce que ce trade, par chance, je ne l'ai pas pris sur les comptes financés. Voilà. Ensuite, ma séance s'est terminée à 18 h. Rien de plus simple. Donc on arrive le lendemain. Le lendemain, on a un reverse. Donc, enfin, un reverse, les marchés baissent extrêmement. Et du coup, comme on a baissé très fortement ici, eh bien, j'ai un setup qui est le short squeeze. Donc c'est de jouer le reverse de ce squeeze-là.
Pourquoi? Parce que là-dedans, tous les gens vendent, 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 vendent. Et quand on trouve des acheteurs, eh bien les gens rachètent leur position. Et donc, du coup, ça fait que en même temps, le market maker, il augmente sa fourchette à l'ask et réduit la liquidité à l'ask. Et il met plutôt la liquidité au bid et augmente sa fourchette au bid d'un cran pour pousser le marché vers le haut et favoriser les acheteurs. Et du coup, ce setup, quand il se produit, eh bien, ça manipule en quelque sorte le marché. Et en fait, ça va faire déclencher les stops au nord, à l'ask, parce qu'il augmente la fourchette à l'ask, comme je viens de dire. Et donc, ça va très probablement taper des stops au nord. Et comme tous les gens ont vendu là, ils mettent leur stop plus ou moins, je sais pas, là où ils veulent. Et donc souvent, on peut voir que le marché, quand il dégringole fortement comme ça, eh bien il se reprend tout aussi fortement. Pourquoi? Parce qu'on tape des stops. Et les stops à l'achat, donc les gens rachètent leur position, et donc ça va faire exploser le prix. Du coup, voilà pourquoi j'ai ce setup de short squeeze. Là, je l'ai expliqué à vitesse express. Je pourrais même faire une vidéo sur exactement, concrètement, en expliquant parfaitement ce setup. Ça peut être très intéressant. Mais du coup, voilà, donc j'ai acheté ici. J'ai acheté ici pour jouer ce setup là, clairement, parce qu'on a baissé très fortement ici de 260 points, là en ligne droite, en quelques minutes, en une vingtaine de minutes. Donc je me suis dit, ok, ça se tente un short squeeze. Bon, je suis rentré et j'ai été instantanément stoppé. Bon, au moins ça n'a pas duré et je suis passé à autre chose directement. Ensuite, j'ai attendu et là, j'ai comme le marché a encore baissé, eh bien, toujours assez fortement, eh bien, j'ai voulu à nouveau jouer ce short squeeze. Donc j'ai racheté ici. Et sauf que ça a été une grosse erreur. Pourquoi? Parce qu'on a mes thin lines juste là. Et ces thin lines, vous voyez ici, 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 c'est un niveau qui réagit super bien. Et donc, là, j'ai acheté beaucoup trop proche des thin lines. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. Je sais pas pourquoi j'ai acheté là. Mais on était beaucoup trop proche. Donc, forcément, ça pouvait juste les toucher et ensuite repartir à la baisse. C'est en quelque sorte ce que ça a fait là. Et donc, évidemment, j'ai acheté là et j'ai été instantanément stoppé ici. Puis, je me suis dit, ok, j'ai aussi un setup directionnel, c'est quand on touche, là, le même que hier, quand on touche ces thin lines, eh bien, je joue une continuation de la tendance. Donc là, on est dans une tendance baissière. Donc, si on les touche, eh bien, je vais continuer à shorter le mouvement. Et là, j'ai shorté ici. Sauf que, pourquoi? Parce que j'ai une confirmation antique et tout. Et évidemment, j'ai été stoppé là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça n'a pas exactement respecté mon setup. Je sais même pas pourquoi je l'ai pris, mais on n'a pas touché mes thin lines. Et mon setup, c'est quand on les touche et qu'ensuite on confirme antique que je dois prendre le setup. Donc là, je me suis pris en fait, j'ai pris 2 trades bêtes que j'aurais largement pu éviter. Et donc, j'ai pris 2 stops bêtement. Voilà, tant pis. Ça fait partie du jeu. Les erreurs, on en fera toujours, même les meilleures. Faut juste limiter les dégâts. Voilà. Donc bon, c'était pas... Voilà, ça m'a pas mis dans un trop bon mood, mais il n'y a pas mort d'homme, je suis toujours vivant, mes comptes sont largement vivants, en un trade c'est largement rattrapable. Et justement le lendemain, donc là on était dans une tendance baissière, là je monte pas le graphique 1 heure, hein, je monte juste mes trades. Et le soir, ici, donc c'était le mercredi 8 janvier. On avait le soir le FOMC. Le marché, donc, je l'avais anticipé qu'il allait être en balance. Pourquoi? Parce que les opérateurs étaient en attente du FOMC. D'un point de vue plus général, le marché est toujours aussi dans un range, dans une balance. Et évidemment, ça n'a pas loupé. Là, vous voyez, ça bouge pas. Ça bouge pas, on a un bon prix. Donc évidemment, ça baisse. On va taper les stops au plus bas. Puis ensuite, on se reverse à la hausse. On va taper les stops au plus haut. Et là, quand on tape les stops ici, on a réintégré l'OPR. L'OPR qui se situait là. Et quand on le réintègre, eh bien, je short. Je short ici. Je me suis dit pourquoi? Parce que ça va reverse. C'est trop beau. En même temps,
J'avais le cumulative volume delta qui montrait beaucoup de vendeurs au market. Donc les vendeurs dominaient versus comparé aux acheteurs. Donc fallait shorter. Il fallait le shorter. Je le short à 18h. J'étais présent depuis 15h. Hein. Et à 18h, donc 3 heures plus tard, j'allais partir. Et c'est là où je prends le trade. Full taille. Full taille. Parce que c'est un magnifique setup. Je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo sur mon business plan. Et évidemment, il allait en ligne droite. Bon, ça passe pas toujours, mais là, il allait en ligne droite. Et je l'ai sorti ici. Pourquoi? Parce que c'est le plus bas de l'OPR là. Et comme c'était un marché en balance, et qu'ici, ici, une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, je me suis dit, ok, je vais pas tenter de le jouer plus longtemps, ou même d'aller chercher plus loin. Je le sors là, j'encaisse. Et voilà. Et c'est là où j'ai encaissé voilà, 13 200$. Et là, mon premier gros gain comme ça, donc j'étais tout excité et tout, c'était trop de bonnes sensations, mais ça veut rien dire en soi. Voilà, c'est un gros trade qui est passé, ça fait super plaisir. Et vous voyez, il suffit d'un seul gros trade qui passe pour éliminer, enfin pour rattraper plutôt toute une série de pertes. Donc, il n'y a aucun problème, il faut juste appliquer votre système, vos stratégies, vos setups. Et ensuite, vendredi, pareil, le marché toujours baissier. On a eu des bonnes nouvelles et malgré les bonnes nouvelles, le marché baisse. Donc c'est très mauvais signe en quelque sorte. Et donc ça signifie qu'il y a un réel biais vendeur sur les marchés. Et donc je laisse passer mon OPR, mes 15 minutes, tranquille. Et là, classique, un pullback OPR. Mais genre classique, bête, c'est bête. C'est la seule petite erreur que j'ai faite ici. En fait, pareil, j'ai été systématique. Donc à la fois, c'est bien que j'ai été systématique, mais à la fois, c'est une erreur aussi. Pourquoi? Parce que donc là, on a eu l'OPR, là, voilà, le plus bas des 15 minutes. Donc le marché, il baisse et il fait un pullback dessus. Il fait un pullback là sur mon OPR, sur les plus bas de l'OPR. Et je vois avec Bookmap, en regardant le carnet, que ça vend et que ça allait probablement se retourner. Et aussi sur les ticks. Et du coup, j'ai dit, ok, je short. Sauf qu'à 16h là, on a eu la news du Michigan. Le rapport Michigan, là, tous les vendredis à 16h. Et donc, quand on a une news et que les marchés sont en attente de cette news, écartement du spread, price complètement erratique dans tous les sens, marché très volatile, comme il n'y a plus de liquidité. Et la news arrive, et bam, elle explose. Elle a tellement explosé dans mon sens, en one shot. C'était en one shot. Je dis, ok, je sors. Je cherche pas à comprendre, je sors. J'ai bénéficié d'une news, donc en même temps, c'est aléatoire, mais sur des petites news comme ça, donc je parle pas de news de la sortie des taux de la Fed ou un FOMC ou une grosse news ou je sais pas quoi, c'est une news sur le Michigan, donc on l'attend mais ça reste sans plus quoi. Donc quand on prend un échantillon de 100-200 trades et que vous tradez pendant les news, eh bien, et que vous tradez tous vos setups, vous êtes rentable. Peu importe la news en fait. Je l'ai testé. Donc, sur un trade, trader pendant une news, ça relève de la chance. C'est du hasard, c'est du gambling. Mais, si vous tradez, si vos setups se réalisent le moment de la sortie d'une news, et que vous prenez un échantillon de 100, 200, 500 trades, voire plus 1000, vous allez avoir les mêmes résultats que toujours. Donc, si vos setups sont rentables, vous allez être rentable, même si ça tombe sur une news. Mais attention, je précise bien que c'est pas n'importe quelle news. Là, c'était une news du Michigan. La news, elle est tous les vendredis après, mais peu importe. C'est pas les NFP, c'est pas une news sur le chômage, c'est pas une news sur la Fed à la sortie des taux d'intérêt, c'est pas une news sur le FOMC. Voilà, je précise bien. Donc voilà pourquoi je suis resté systématique et j'ai pris le trade. Donc évidemment, risque 1 R de risque, c'est passé, j'ai encaissé plus 3,3 R. Et puis voilà. Voilà pour ma semaine de trading. Voilà mardi, donc j'ai pu faire quelques erreurs
j'aurais dû prendre un trade perdant et pas prendre les 2 autres. Donc j'aurais pu considérablement limiter mes pertes. Et lundi, j'ai juste eu de la chance, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Même si j'avais pas eu de la chance, c'est pas grave. J'aurais perdu, voilà, 132 fois 18, parce que j'ai 18 comptes. Et puis j'aurais perdu, voilà, 2000, 3000, et on n'en parle plus. Maintenant, ensuite, j'ai rattrapé ça, j'ai eu des bonnes opportunités. J'ai pris les trades du jour qu'il fallait prendre. Je les ai pas manqués. J'étais là quand il fallait, et c'est top. C'est exactement ce qu'un trader doit faire. Et maintenant, pour vous montrer par exemple mon détail, donc ici vous voyez ma probabilité de succès, elle est seulement de 33%. 66 trades perdants, voilà, sur 6 trades, hein, c'est sûr. Je suis à plus 12 000, quasiment plus 13 000. Bon, ça c'est du brut. Et mon cumulatif drawdown qui a été rattrapé. Et maintenant, je vais vous partager mes comptes Apex, mes comptes rythmiques. Pourquoi? Parce que je suis obligé d'être le plus transparent possible pour que vous me croyez et que je montre des preuves. Parce que sinon, on va voilà, dire que c'est, tout est trafiqué, truqué et tout. C'est entièrement normal de penser ça. Mais non, je vous le prouve bien. Ici, donc ça, mon compte Apex à ce Apex, tout ça, c'est des comptes d'évaluation que j'ai cramé pour pouvoir valider mes comptes financés. Avec la méthode que j'ai expliquée dans une autre vidéo, et voilà. Et donc, ici, vous voyez bien de l'APA. PA, ça veut dire Paid Account, pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est les comptes financés. Donc, si vous gagnez assez sur ces comptes financés, vous avez le droit de retirer. J'en ai actuellement 17. Mon objectif, c'est d'en avoir 20. Donc, il m'en manque encore 3. C'est dommage. Et vous voyez bien que sur tous les comptes là, il y a des écarts, il y a des petits écarts. J'ai pris les mêmes trades, hein, mais malgré ça, il y a des écarts d'exécution. Parfois, j'ai un meilleur prix que sur certains comptes que d'autres. Donc, bon, bref, voilà. Au final, j'arrive quand même à prendre tous les trades ensemble en même temps grâce à Scopy Trading, donc ça va, ça suffit. Mais c'est ça qui explique la différence du montant des gains sur tous les comptes. Et du coup, vous voyez que là, si vous faites la somme, 756, 695, 694, 694, 694, jusqu'à la fin, eh bien, vous obtenez plus 13 000 $. Si vous rajoutez la même somme, 694, non, même moins, 500, 600, sur mon compte propre, sur mon compte avec mes propres fonds. Parce que je prends les mêmes trades. Sauf ici, ça c'est mon compte que je trade depuis l'année dernière, où j'ai gagné réellement depuis le début de l'année 694 $. Mais du coup, j'ai encore tous les gains de l'année dernière. Donc j'ai 1900 $, de gains de l'année dernière sur un compte que j'ai ouvert durant l'année et que j'ai tradé en plein milieu de l'année. Et voilà. Du coup, voilà pourquoi j'ai 2500 et sur tous les autres. Par contre, tous les autres, là, je les ai tradés depuis cette semaine. Donc voilà, littéralement, mes gains sur des comptes financés. Donc il n'y a pas de bullshit, c'est la transparence la plus totale. Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux, donc voilà. Pour cette vidéo concernant mon bilan de ma première semaine de trading, ça dépend, parfois je vais en faire à la fin de la semaine si la semaine était très intéressante, mais sinon je vais chaque fois faire un bilan à la fin de chaque mois pour vous partager toutes mes performances, que ce soit qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. C'est le deal de cette année. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like, voire même un commentaire. C'est une aventure passionnante cette année que j'ai envie de vous partager à travers mon système Finevrest. J'ai envie de vous montrer qu'il marche de la manière la plus transparente possible en vous montrant toutes mes performances. Et donc, si vous avez envie de monter dans le train qui est déjà en marche, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et cette année, on va, je pense, tout exploser. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. Très bon training à tous. C'était Florent de Finevrest. Ciao, ciao, ciao! Yo, his name is Florian, he's the NASDAQ hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow. Buy low, sell high, that's the name.